Bonjour à toutes et tous, c'est Julien du blog Réussir son management et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle bonne pratique. Alors aujourd'hui, je voudrais parler du management des 3%. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie le management de la minorité. Finalement, dans nos entreprises, une minorité de gens ne vont pas se conformer aux bonnes pratiques, aux bonnes manières de fonctionner. Et malheureusement, parce que cette minorité ne va pas travailler entre guillemets correctement, on va mettre en place des règles et des procédures pour faire en sorte que tout le monde respecte les bonnes pratiques et les bonnes manières de fonctionner dans l'entreprise. Le problème, c'est que ces procédures vont, comme on l'a déjà vu, réduire les prises d'initiative, vont réduire l'esprit de créativité et donc finalement on va rendre les gens moins autonomes et moins responsables simplement parce que 3% ou une minorité des gens ne respectent pas les bonnes manières de fonctionner. C'est un exemple très simple que je peux vous donner. C'est un exemple qui était arrivé dans l'entreprise Favi, c'est que finalement, les gens, pour travailler, ont besoin de gants. Et comment ça se passe? Parce qu'une minorité de gens va voler des gants, parce qu'une minorité de gens va prendre des gants et va les utiliser chez eux, on va mettre en place des procédures très compliquées. Par exemple, le magasin de l'entreprise va avoir des horaires d'ouverture, et pour pouvoir avoir une paire de gants, il faut remplir toute une série de paperasses. Donc, comment ça se passe? L'employé a besoin d'une paire de gants, il va se rendre au magasin, la personne n'est pas encore arrivée pour voir le magasin, donc il va attendre, parce qu'il aura traversé toute l'entreprise, donc il va attendre que la personne arrive, il va perdre 5-10 minutes, plus le temps de traverser l'entreprise pour aller chercher des gants. Il va attendre que la personne arrive pour ouvrir le magasin, la personne arrive, ouvre le magasin, on va remplir un document en disant voilà, moi je m'appelle monsieur Dupont, j'ai pris une paire de gants, donc on va prendre du temps à remplir un document, en échange on va avoir une paire de gants. On va retourner travailler. La paire de gants va être abîmée rapidement puisqu'on a travaillé sérieusement, on va retourner au magasin pour avoir une nouvelle paire de gants, et puis on va nous dire ouais mais attends, toi tu as utilisé ta paire de gants, à un moment donné, chacun a le droit à une paire de gants par semaine par exemple. Là, c'est plus l'exemple Favi, mais par exemple, une paire de gants par semaine. Oui, mais cette personne-là, dans son métier à proprement parler, elle a besoin d'une paire de gants tous les 2 jours parce qu'ils sont vraiment utilisés plus que dans d'autres métiers. Donc du coup, il va être pénalisé et pendant le reste de la semaine, il va avoir une paire de gants qui ne sera pas en bon état. Voilà, donc finalement, on va perdre du temps dans les allers-retours pour aller au magasin, à attendre que le magasin soit ouvert. Tout ça pourquoi? On va remplir des documents. Et tout ça pourquoi? Pour finalement éviter que les gens, la minorité, prennent une paire de gants et les utilisent chez eux. A l'inverse, qu'est-ce qu'a fait le dirigeant de Favi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait à partir d'aujourd'hui, le magasin il sera constamment ouvert. Vous y allez, vous prenez le nombre de paires de gants dont vous avez besoin. Vous notez juste sur un papier combien vous en avez pris pour les stocks et pour savoir quand en commander des nouveaux. L'avantage, c'est que l'employé peut aller à n'importe quel moment chercher une paire de gants. Il y va, il peut en prendre 2, 3, 4 d'avance, comme ça évitera les allers-retours. Il notera ça sur un papier, c'est très simple et très efficace. Ça évite de payer une personne à temps plein pour rester au magasin. Il suffit juste d'une personne qui fasse les commandes de stock. Du coup, le gros avantage de ce mode de fonctionnement-là, c'est qu'on va gagner en temps, c'est-à-dire que l'employé perdra moins de temps puisqu'il fera moins d'allers-retours. On ne paiera pas une personne à temps plein pour s'occuper du magasin. La personne, en plus de ça, comme elle aura une paire de gants qui sera toujours en bon état, elle travaillera mieux, il y aura moins de risques en termes de sécurité et en termes de blessures. Finalement, qu'une minorité prenne des gants pour chez eux, c'est pas très grave, puisque finalement, c'est largement compensé par les gains de productivité, par le fait d'éviter de perdre du temps et d'éviter de payer des personnes à temps plein simplement pour contrôler une paire de gants qui finalement ne coûte pas très cher. C'est ce qu'on appelle le management des 3%, c'est-à-dire que c'est un management qu'il ne faut surtout pas faire, c'est-à-dire mettre en place des procédures extrêmement lourdes simplement pour éviter qu'une minorité ne gaspille un petit peu l'argent de l'entreprise. Parce que finalement, en ne manageant pas les 3%, certes nous aurons un peu de déperdition, mais à l'inverse, nous aurons aussi beaucoup plus de gains de productivité, beaucoup moins de perte de temps, beaucoup plus, j'ai envie de dire, d'économies liées aux dépenses que l'on peut faire en termes de sécurité si les gens se blessent. J'espère que cette bonne pratique vous aura inspiré et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle bonne pratique.